Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, bah voilà une petite vidéo, on va travailler un peu sur la deux chevaux. Alors on va faire ensemble, on va masquer, voilà je masque avec vous un peu le contour des vitres. Je vais vous faire voir un peu la deux chevaux au point où l'on est arrivé. Et puis bon, on fera la peinture ensemble, tout ça dans la même vidéo. Alors je vais faire ça tranquillement en plusieurs fois. Je vais faire ça en plusieurs vidéos. Et puis voilà. Alors déjà, un grand merci aussi à vous pour... alors je voudrais encore vous remercier pour mon premier direct de vendredi. Alors c'était hier. Voilà, hier, là on est samedi. Alors le début de la vidéo ici, ça sera samedi. Peut-être que pour la peinture, ce sera autre jour. Mais enfin, voilà. Je voudrais vous remercier tous. Ça a été super. Je refais un direct, vous avez vu, la semaine prochaine. Et puis voilà, je trouve que c'était... Franchement, j'ai aimé. Même 3 heures, ça passait à une vitesse. Ça aurait pu même durer encore plus que ça. Mais bon, il arrive un moment, après, il faut être raisonnable. Et après, tout le monde, il commence à être fatigué. Mais de toute façon, après, j'essaierai de faire... je ferai des directs les après-midi, comme je vous dis, comme je vous ai expliqué, comme je change de travail. Et après, je vais être posté. Par la suite, je ferai des directs l'après-midi, comme ça, voilà. À partir de telle heure, j'essaierai, je vous mettrai à chaque fois de façon un rappel pour le direct. Puis je vous dis, je vais voir pour vraiment connecter ma caméra là, comme ça si on peut aussi travailler ensemble en même temps. Enfin tout ça. Là, nous avons encore un grand merci à vous. Voilà, allez, alors on revient sur la deux chevaux. Alors comme vous pouvez voir, elle est là. Bon, j'ai déjà assemblé, déjà la carrosserie. De toute façon, il y avait vraiment plus grand chose à faire. Que je vous fais voir un peu. On s'était arrêté de toute façon ici. Ouais, on s'était arrêté là où j'avais posé les 4 jantes. Après bon, la calandre, voilà, je l'ai fait, vous voyez l'étape 37, je l'ai fait dans mon côté, je vais pas là. Et ensuite après le reste. J'ai fait mes peintures ici à l'intérieur, comme je vais vous faire voir après. Et puis voilà, après j'ai commencé à coller le rétro, j'ai mis cette petite barre ici, puis en fin de compte après j'étais vite arrivé là. Et puis la capote, bon je l'ai collée directement, de toute façon je peux glisser la lunette arrière dedans, et puis après voilà, coller les vitres. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont, alors j'espère c'est au niveau éclairage, est-ce que ça vole au niveau éclairage? Normalement je pense que oui, parce qu'à chaque fois, moi je crois qu'ici dans mon écran de retour, ça fait un peu sombre, mais non, je pense qu'au niveau éclairage, de toute façon, j'ai rien changé. Celui-là, il est là en haut. Et puis mes deux là de chaque côté, normalement c'est bon. Enfin, quand je vous pose la question, mais je réponds moi-même. Et non, mais je crois que c'est bon au niveau éclairage. Parce qu'à chaque fois, je me base avec mon écran de retour. Alors, je vais vous zoomer un peu. Hop. Alors voilà, à ce niveau-là. Vous voyez ici les deux trous là. Enfin, c'est dommage un peu que les deux trous ici sont voyants, ils auraient pu faire autre chose, ou alors j'aurais peut-être pu les boucher. Enfin, j'ai pas pensé, bon, enfin, c'est pas grave. Enfin, voilà la deux chevaux, vous voyez, elle a de la gueule quand même, regardez, avec la capote à l'arrière et tout, ça fait beau, l'intérieur et tout. Bon, les appuis-têtes, comme j'avais dit, pour ceux qui m'ont suivi en direct, les appuis-têtes, je les ai retirés. Bon, enfin, on voit les petits trous, mais c'est pas grave, j'ai fait des retouches. Après, voilà, faut pas non plus, j'allais pas recommencer mes sièges. J'ai mis mes clignotants, regardez à l'avant, j'ai fait les contours en noir. Les feux, je les ai mis en jaune, moi. J'ai pas laissé en transparent. Voilà, pour l'avant, c'est fini. Regardez, elle a de la gueule, j'aime bien. Jolie, jolie, jolie. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire un peu une partie, on va faire aussi le masquage pour faire mes joints noirs, parce que toutes les vitres ici, là, ici, le pare-brise, c'est les joints noirs. Voilà. Après, le reste ici à l'avant, c'est chromé. Alors voilà. Et puis les feux arrière ils sont faits. J'ai fait le contour en chrome. Alors je vais vous faire voir. Mais franchement c'est joli. Hop. J'aime bien. Voilà les feux. Ici. Vous voyez les feux sont faits. Mais il demandait de mettre du chrome sur le léger, la légère lèvre ici à l'arrière. Alors ça c'est fait. J'ai fait les deux. Voilà. De toute façon là elle est pratiquement terminée. Il me reste c'est mes vitres. Et puis après faire un peu de montage. Jusque la fin, elle est terminée. Comme ça, après, on va attaquer l'ambulance ensemble. Et logiquement, je vous dis, je vais essayer de rester. À part que moi, dans mon côté, je vais faire la deux chevaux.
Voilà, je vais faire celle-ci. Je vais faire la Charleston. Du coup, je réfléchis. Et puis après, je vous dis, on va attaquer la Ford. Bon, je reste, moi, en vidéo, je vais rester sur ma Ford T. Parce qu'on me demandait de faire la 2 chevaux Charleston, mais j'ai pas envie de faire la 2 chevaux Charleston en vidéo. Mais surtout qu'il y avait déjà celle-ci. Puis après, il va y avoir le montage en coma. Comme ça, on va faire tout doucement la Ford T. Et puis après, il y aura le montage en coma aussi qui va arriver d'ici novembre. Alors là, déjà septembre, octobre. Bon, d'ici novembre, ça ira pour faire le... voilà, 2 mois tranquille pour moi faire l'ambulance, faire le petit diorama. Et puis après, on attaquera le montage en coma. Alors, on va commencer à faire les vitres. Alors, hop, alors là, ici... Est-ce que là je laisse comme ça le fond noir? Je pense que oui. Je vais peut-être en dézoomer légèrement. Ouais. Voilà ici. Alors là, un petit coup de lingette à lunettes. Et puis ben, là je vais pas les faire au marqueur. J'ai envie de les faire. Oh, quoique. Est-ce que je les ferai pas au marqueur noir? J'aurais envie d'essayer. Au lieu de les faire à la pâture, ou je les fais à la pâture. Bon, on va essayer déjà de masquer. Alors je vais prendre un bout. Alors c'est du collant maquette. Voilà une maquette, hein, les gros collants comme ça. Vous trouvez ça aussi à Action, hein, ces collants là. Alors ici, on va mettre là. Ah, c'est vrai que je fais des gros bouts quand même. Ici, là. Et est-ce que je l'ai fait... Est-ce que je l'ai fait vraiment comme ça? Ouais, je vais faire ça. Alors, hop. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien avec ça. Est-ce que celle-là, je la coupe pour dire que ça évite de faire un reflet? Pareil, ça éblouit, ouais, ça tape fort. Et si je fais ça, là, c'est même pas la peine, vous voyez rien. Alors, je vais essayer de soit taper comme ça, les baisser un peu. Ici, ouais, c'est peut-être un peu mieux. Je vais zoomer. Voilà. Bon, regardez. Alors, ici, pareil, après, tout doucement. Alors, ici. Voilà, hein. Avec une fine, un cure-dent assez fin. Après, on aurait pu le faire aussi, ben, je vais le faire après, tiens. Hop, alors, attendez. Tac. Je vais prendre ça. Hop. Alors ici, là. Bon, là, je vais en faire quelques-uns avec vous. Je vais en faire un ou deux. Et après, je couperai la caméra. Je les finirai dans mon coin. Et puis, on se retrouvera à la cabine. Alors, hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez, au moins on voit bien pour découper. Alors ici, je vais prendre mon petit scalpel. Voilà, petit scalpel. Donc, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, le problème, c'est que le dos reste devant. Sinon, si tu te mets sur le côté. Alors ici, là, normalement, là, ça devrait le faire. Alors ici on y va tout doucement, bien sûr. Regardez là parce qu'ici ça. Voilà, voilà. Voilà. Alors, allez.
Voilà. Hop. Vous voyez, surtout c'est bien coincé dans la lame. Voilà. Pas coincer la lame bien dans le fond. Voilà. Voilà, normalement. Ici c'est bon. Là c'est bon. Ici, est-ce que les deux ont été pris? Oui. Et ici c'est bien. Ici c'est bien. Voilà. Alors là, par contre, je vais recouper. Je vais repasser une fois ici. Voilà. Hop. Voilà. Je vais faire dézoomer un peu. Peut-être voilà. Voilà les amis. C'est fait. Voilà. En voilà un. Je le referai avec vous. Allez, en voilà une. Puis après on se retrouvera devant la cabine. Comme ça on fera ça en noir. Alors en voilà, je le pose là, ici sur le côté. Ah oui, il faut que je refasse aussi, alors. Il faut que je refasse, c'est... Excusez-moi. Il faut que je refasse, c'est mon logo Citroën. Ici de la 2 chevaux. En fin de compte, je l'ai collé... Alors, j'espère que j'en ai. Normalement, avec toutes les 2 chevaux que j'ai, bon, je vais peut-être en trouver un qui convient. C'est là, mais je l'ai mis à l'envers. En fin de compte, j'ai pas comme un bourse, j'ai pas fait attention. Alors, j'ai Citroën 2 chevaux, il est à l'envers, hein, fait bien. Moi, c'est plus que ça aussi à couler, je vous dis, on arrive vraiment à la fin. Enfin, c'est pas que j'ai hâte qu'elle soit finie, mais voilà, comme ça au moins celle-là elle est faite. Puis franchement, j'adore, regardez quand je la charge, c'est vraiment, vraiment joli, joli. Hop. Ouais, j'adore. C'est pour ça que pendant le direct, quand on parlait des anciennes voitures, c'est vrai que au niveau maquette, ils sortent vraiment, à part des 2 chevaux, DS, ça commence à devenir compliqué aussi à trouver en maquette. Hein, ça commence. J'ai aussi, hein, c'est parce que faudrait aussi parce que j'ai les DS, j'ai le lot qu'ils avaient sorti pour les 50 ans, alors j'ai la normale. C'est vrai que celle-là, ça serait pas mal aussi que je la fasse, surtout la cabriolet. Oh, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette peut-être. C'est du 1/16e ou 1/16e là. C'est vrai que la Citroën DS, ça serait pas mal de le faire aussi en vidéo. Hein. C'est vrai en fin de compte. Hein. Oh, c'est vrai, j'ai celle-là aussi. J'ai la berline et la cabriolet. Vous savez, c'était un lot qu'ils avaient fait avec... c'était LR. Ouais, c'est LR qui avait sorti ça. Et c'était même un cadeau de mes frangins pour un de mes anniversaires. Je vous dis, il y a quelques années. C'est vrai que ouais, ce serait pas mal aussi ça, de faire une DS. Surtout que la DS, bon là je vous dis, je l'attends à 24. Mais en 1/16e, ça serait bien. Attendez, hop, je vais faire celle-là. Du coup, je blablate et en même temps... Enfin, je blablate, wesh. C'est vrai que ça serait pas mal. Hein. Ça me donne peut-être l'envie de voir un peu pour attaquer une DS ou un 16e. Ça serait peut-être pas mal du tout. Et ça qu'on parlait de la Renault 16. Et la Renault 16, je l'ai déjà vue sur eBay en maquette. Je l'ai déjà vue. Passer, ça c'est sûr qu'elle a existé parce que je l'ai vu passer, c'était une LR. Et c'était du A24 et peut-être qu'un jour, bon, ils la ressortiront, mais c'est vrai que c'est dommage, c'est des modèles qui devraient ressortir ça. Hop, voilà. Hop, voilà déjà. Encore le tour. Voilà. Alors, je vais passer un coup de crayon. Un coup de crayon.
Voilà. Hop. Alors, je vais rezoomer un peu. Hop, voilà. Et là, pareil, on fait la même chose. La lame bien dans le fond, dans l'angle. Hop. 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 Et hop. Voilà. Tout doucement, vous appuyez pas trop non plus. Vous laissez coulisser votre lame. Hop. Bon là, ça va bien avec un... Il y a quand même un beau petit rebord pour bloquer la lame, alors ça va bien quand même. Voilà. Alors ensuite, pareil, vous enlevez là, bah regardez là. Hop, voilà. Voilà. Encore à deux faits. Ah, ça fait deux. Voilà les amis. Bon, je vais vous reprendre tout de suite. Je vais finir. Alors là, on en a fait deux. Déjà. Hop, ici. Excusez-moi, je couvre mon bouc à la caméra, voilà. Alors j'en ai fait deux. Je vais faire les quatre, ou alors est-ce que je fais avec vous la lunette arrière? Allez. Je vais faire la lunette arrière et ces trois-là, je les fais dans mon coin. Comme ça au moins, j'aurais fait avec vous 3 vite, comme ça vous voyez, au moins je ferai les trois autres et puis après on se retrouvera à la cabine. On fera tout doucement ça en UX18. Hop, voilà. Ça coup, je fais du gaspillage de collant là moi. Hop. Je fais du gaspillage. Pas bien ça. Alors. Et je suis en train de réfléchir, ouais, je me demande si je vais pas. C'est vrai que ça peut vous plaire aussi, je pense. Une DS. La DS cabriolet ou un 16e, ça peut être bien. Il faudrait que je trouve des photos, voir un peu la couleur que je la ferai. C'est vrai que ouais, la DS cabriolet, tiens. Ou un 16e, ça serait pas mal. Je vais voir ça. Hop. Hop. Voilà, comme ça je repasse encore une fois bien dans les angles. Hop. Hop. Voilà. Alors, un coup de crayon. Voilà. Voilà. Allez. Donc pareil, alors je rezoome. Hop. Voilà ici. Identique, tout doucement. C'est pour ça que le mieux, c'est, vous voyez, c'est de mettre un coup de crayon gris. Ça au moins, vous voyez mieux. Hop. Ici. Voilà.
Hop. Hop. Voilà. Alors pareil, hop. Voilà. C'est simple comme le tout, c'est de faire attention avec la lame, surtout pas déraper et une griffe au milieu, c'est mort. Voilà. Voilà pour ça. Hop, alors j'ai des zooms. Hop. Bon, voilà les amis. Allez, là j'ai fait ces trois là. Je fais ces trois là dans mon coin. On se retrouve à la cabine à peinture. On va faire légèrement ça en noir. Et puis je verrai bien si la vidéo après. Je pense que je continuerai avec vous. Tant pis pour la vidéo, le temps qu'elle passera. Mais je vais essayer au moins d'avancer au maximum dans la même vidéo. Pour le restant de montage de cette 2 chevaux. Pour le peu qui reste à mettre, je mettrai un peu de mon côté. Je ferai une vidéo. Puis vous aurez, je pense que ça sera la dernière vidéo finale. Jusqu'à la fin je pense, ou alors est-ce que j'en ferai 2, je sais pas. Enfin voilà, allez je vous dis les amis, à tout de suite à la cabine. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Alors nous voilà à la cabine à peinture. Alors voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait le reste des vitres, hein, les 2 plus petites qui restaient à l'arrière, et puis je sais plus si c'était enfin la lunette ou le pare-brise. Enfin voilà, ils sont tous faits. Et j'ai fait aussi ceux de devant. Voilà. Alors, ceux de devant, attendez, j'ai encore une... Je vais essayer de regarder parce que je sais que c'est assez embêtant. Voilà, normalement, elle scintille. Ah, normalement, c'est de l'autre côté. Hop. Il y en a une qui... Il y en a une qui va plus. Ah, c'est peut-être ça, là, attendez. Comment ça se fait qu'il y en a une qui va plus? Ah bah oui, il y en a une qui va plus. Bon bah j'ai une LED qui va plus dans le fond, mais il y en a une qui scintille sans arrêt. Hop, là, je vais essayer de remettre. Bon, enfin voilà. Voilà. Ouais, bah tant pis, ça restera comme ça scintille, et de l'autre côté, elle va plus, il va falloir que je regarde pourquoi. Avant, elle allait. Je vais essayer de couper. Je vais rallumer. Ah non, puis là, c'est pareil ici, il y en a plus que 2 qui vont sur 3, alors enfin, je verrai bien. Enfin, c'est pas grave. Là, ici, j'ai camouflé aussi, ça, j'ai masqué les vitres avant. Et là c'est du chrome. C'est en molotov chrome, les vitres avant en molotov chrome. Par contre ceux-là c'est en noir. Alors on va faire ça. Hop, alors du X18 bien sûr. Tout simplement, il m'en faut pas beaucoup. Voilà, je vais déjà mettre ça. Au niveau de la buse c'est du 02. Alors en plus elle est toute neuve. Hein. C'est une que j'ai racheté à kit buse. J'ai racheté un kit bus pour mon Infinity. Et puis ben voilà, je sais même pas si je vais mettre la cabine en route, je vais voir un peu. Et puis là, il faut vraiment y aller par voilà. Moi les lumières ça me gonfle, alors je sais pas si je les coupe parce que vous voyez aussi bien. Ouais, vous voyez aussi bien je crois, parce que là ça scintille dans tous les sens. Moi ça me gêne pas, ou alors vous voyez, il faudrait que je remette une... Je vais racheter une lampe LED sur pied, je vais venir la remettre ici au-dessus, tiens, ça serait pas mal. Je vais voir un peu, il faudrait que j'en rachète une comme là-bas. Ouais. Et puis la positionner là. Ouais, je vais faire ça, je vais en racheter une. Alors on y va, j'espère, normalement, oui, je pense que vous allez bien voir. Alors là, vraiment léger, hein, vraiment par petit voile. Si je vais mettre ma cabine en route parce que je sens j'ai le retour. Voilà. Hop.
faire. Je vais laisser là, je vais couper 2 secondes. Voilà, les amis, je vous reprends tout de suite, je laisse sécher. Je vais en préparer du X18 parce que ma petite fiole elle est vide. Et puis je vous reprends tout de suite, on remettra une dernière couche. Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis, voilà, j'ai préparé un peu de X18. Allez, on va en mettre une dernière couche. Ici sur les... Alors, toujours du X18 dilué. Moi je continue pour l'instant au 50-50 avec le diluant, le Light-Clear-Sinner. Moi je mets pas le X21, je mets du Light-Clear-Sinner. Voilà, ici pareil, hop, voilà. Voilà, normalement là ça devrait le faire. Voilà. Mon godet, alors j'y vais tout doucement, vraiment léger comme ça. Voilà, là il n'y en a plus. Voilà, voilà. Voilà, les joints sont faits en noir. Hop, je vais refermer mon X18. Je vais couper la cabine. Et puis je nettoie mon aérographe et on se retrouve tout de suite. On va faire le chrome sur les vitres avant. Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis. Voilà, on va faire le chrome. Alors j'ai changé la caméra, je l'ai mis entre mes jambes ici. Bon, c'est pas évident. J'espère pas trop bouger. Là, je vais la remettre, voilà, la recentrer un peu. J'ai mis entre mes jambes, peut-être ça ira peut-être un peu mieux pour vous voir. Parce que là, en mettant sur le côté, voilà, je l'ai posé là. Bon, là, ça va, pour faire ça, ça va aller entre les jambes. Alors, je vais faire les chromes. On va faire les chromes pour les vitres avant. Alors, comme je vous disais hein, dans le direct, j'utilise voilà la recharge liquide chrome. Voilà, je me sers de ça. Putain, là je vais couper parce que ça scintille. Voilà, j'espère que vous allez quand même voir un peu. Normalement, ouais, ça devrait le faire quand même. Je vais racheter une lamplette comme je vous ai dit. Voilà le liquide chrome. Ah bah lui maintenant il se met en route. Voilà, de chez Molotov Chrome, ça c'est nickel. Alors vous allez voir, je vais mettre ça dans l'aéro. Hop. Alors pareil, c'est prêt à l'emploi. C'est pour ça que je vous disais, peut-être que je sais qu'il y a des bons, pour le petit matos sur Chrome, il y a des bons résultats. J'avais déjà vu sur les... Mais bon, moi je vous dis, je suis tranquille avec ça. Hop. Voilà, j'ai vraiment pas mis grand chose dans le godet. Alors normalement ça devrait le faire. Je vais mettre en route la cabine, parce que ça pue quand même. Normalement, hop, je ne vais pas choper dans les fils, parce que franchement c'est pas évident quand même avec la caméra là, ici. Et puis voilà, on y va. Voilà. Là normalement, voilà, en une couche ça devrait être... ça devrait être bon. Hop. Là surtout pas oublier c'est de faire les contours, les arêtes.
Parce que là, ça va se voir. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est fait. Maintenant. Et ce qui est bien aussi avec celui-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de couche noire. Hop. Hop. Et un conseil aussi avec celui-là, quand vous l'appliquez, c'est directement, vous voyez, regardez, directement c'est mouillé. Voilà, là je vais le refaire un coup parce que vous voyez, je crois que celui-là il va être plus brillant. Là il y en a encore. Vous voyez, celui-là, pas hésiter, paf, direct, vous mouillez directement. Voilà. Voilà, hop. Allez, je vais mettre ça ici. Je vais couper, je vais essayer de rallumer, j'espère que ça va pas s'attiller encore. Parce qu'au début ça va, puis après ça s'attille. Voilà. Bon là vous voyez pas grand chose. Mais vous voyez ce qu'il faut, vous voyez quand même le chrome, vous le voyez quand même ressortir. Regardez sur mon papier de masquage, vous le voyez, même sur le capsule là. Il est, regardez, il est pas mal, il est super cool. Hein. Mais vous voyez, vous allez directement vous mouiller un coup, boum. Si vous essayez de voiler légèrement, ça fait un gris métal. Voilà, regardez là ici, vous voyez quand même le rendu. Enfin, j'essaye de faire sur une cuillère pour vous faire voir mieux. Enfin après voilà, avec le chrome, chacun il fait comme il veut. Moi je vous dis, j'ai trouvé ça pratique et voilà, il est super cool comme chrome. Après j'ai du chrome gravity, hein, je vous l'avais dit, là c'est ce que je peux pas l'ouvrir complètement mon tiroir parce que sinon je vais taper dans. Enfin voilà. Voilà. Alors hop, je vais remettre ça là en haut. Voilà les amis, alors ce qu'on va faire, on va se retrouver. On va se retrouver sur l'atelier. Et puis on va faire quelques petits montages sur la 2 chevaux. Allez les amis, je vous laisse encore, à tout de suite. Allez, de retour les amis. Alors en fin de compte, on est le lendemain. Voilà, on est le dimanche. Alors hier, c'est sur la même vidéo, mais je vais vous dire hier, on avait peint ça ensemble. J'ai peint avec vous les contours de vitre, j'ai démasqué hier tout de suite, aussi bien que le chrome. Voilà, c'est démasqué aussi. Et puis là, on va venir coller les vitres. Alors je viens de mettre le cristal clear. Alors on va faire déjà ces 3 vitres là à l'arrière. On va coller aussi les deux décalques ensemble. Ensuite, là j'ai refait aussi la plaque police. Comme je vous avais fait voir, je pense que je vous l'ai fait voir au début de vidéo. J'avais inversé la plaque, alors ça va, j'avais encore, comme j'ai plusieurs 2 chevaux, j'ai pu récupérer une autre plaque. Ouais, voilà. Ça, on va venir, alors je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. On va venir coller ça ensemble. Ça, je vais remettre ça là-dedans. Voilà, on va venir faire toutes ces petites choses. Et après ça mettra un terme à la vidéo et je viendrai continuer. Là je vais en faire 3 avec vous, hein, 3 vitres, il n'y a rien de spécial. Vous voyez, ça a été collé avec le micro cristal clear. C'est ce que j'ai posé là autour. Autour ici vous le voyez déjà, regardez, c'est encore blanc. Là je laisse sécher un peu. Et puis je vais continuer à faire les autres. Et puis je referai une petite vidéo, enfin comme ça sera pas la dernière, je ferai une petite vidéo finale pour faire la présentation de la 2 chevaux terminée, parce qu'après vraiment à la dernière minute je vais venir coller mes petites poignées, mes rétroviseurs, mon antenne. De toute façon il me reste plus que ça en pièces, comme vous pouvez voir. Il me reste l'antenne, les poignées, les rétroviseurs, vous voyez, et puis les essuie-glaces. Alors ça je vais pas faire ça avec vous, ça sert à rien parce que il faut bien laisser sécher justement pour pas que les poignées tournent ou qu'ils tombent ou je les perde. Alors on va faire ça tout de suite. En premier, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je crois qu'en premier on va faire les décalques. On va poser les décalques, hop, faire ça là. Ici à l'arrière, alors le 2 chevaux 6 club,
là et le Citroën là. Les feux arrière ont été posés. C'est ça, je crois que hop, voilà, ça a été posé avec leur petit contour chromé. Il me reste aussi, c'est le petit bouchon de réservoir à venir faire le chrome au dessus. Voilà, voilà, elle est jolie. Regardez, le personnage, je l'ai sorti quand il viendra dans ma display case. Voilà, avec le petit personnage, vous voyez, ça suit. Enfin, quand je trouve que c'est pile poil. Voilà, je vais faire une présentation comme ça dans ma display case. Bon, on va tout de suite faire poser les décalques. Alors, hop, mon petit bac d'eau ici. Là, je vais essayer de voir pour que ça puisse. Peut-être je vais dézoomer légèrement. Voilà. Allez, on va poser ça. Alors, le 2 chevaux 6 à coup dans la flotte. Et on le pose là, ici. Ici, hop, ici. Voilà, ça c'est juste là. Pendant ce temps-là, on va coller la plaque police. Ici à l'arrière. Je colle ici. Je laisse là. Voilà, la colle verte. Ouais. Regardez comme ça. Je vais venir poser. Regarde, c'est pour la colle, pas en mettre de trop. Voilà. Et ensuite. Voilà. Voilà. Alors normalement elle est posée. C'est une 2 chevaux. Ouais. Yes. Yes, yes, yes. Elle est posée. Voilà. La carrière elle est mise. C'est là. Hop. Ça, je remets en place. Pour l'instant j'ai plus besoin. On va voir si les petits décalques. Je vais prendre mon pinceau là. J'essaie de reculer un peu. J'ai mis ma caméra un peu plus haute. Je vais essayer peut-être de la baisser légèrement pour dire j'ai un peu plus de. Là ça devrait le faire un peu. Ah voilà, ça c'est impeccable. Alors, je vais quand même mettre une petite goutte de Mark Setter. Après je me demande si je la mets le plus loin, normalement un peu plus loin comme ça. Ouais voilà, peut-être là je la mettais trop près. Là, et si je zoome un peu, là normalement peut-être ça devrait le faire. Hein. Ouais, voilà. En fin de compte, je pense que je la mets trop près de moi, alors ça fait, on a une perte de distance au niveau vision, je pense. Là normalement ça doit le faire. Après, est-ce qu'il faudrait pas que je la baisse un peu? Attendez un peu, je vais essayer de voir. Là, peut-être que là, ça serait peut-être pas mal. Ouais, ça devrait bien. Alors, ici. Alors, hop. On va coller ça là derrière. Ça, je vais le mettre là pour pas le renverser. Ça ici. Ici. Voilà. Vraiment légèrement. Léger. Je vais venir mettre ça là. Hop, voilà. Vraiment un petit point. Puis je vais venir poser ça là. Voilà. Hop.
Voilà. On va poser le deuxième. Alors le deuxième, lui, va à peu près Citroën de l'autre côté. Ici, pareil. Voilà. Hop. Allez, on va mettre celui-là. Hop. Allez, ici. Parce que là c'est impeccable. Ouais, c'est nickel. Mettre un petit coup de coton-tige, vraiment légèrement. Je vais l'humidifier un peu. Un peu. Alors, allez. Je mettrai un petit coup de sèche-cheveux après pour vraiment qu'il n'est pas branché et ça bouge quand même. Hop, pour ça je vais essayer de le laisser comme ça. Voilà. Ouais, bah là ça va. Là ça va, ça va, ça va. Allez, hop. Voilà. 32 chevaux 6. Vous voyez, bon, le micro se calcule. C'est quoi? C'est le micro Crystal Clear. Il est assez long quand même lui par rapport à micro liquid tape. Enfin, on va déjà mettre celle-là ici. La petite qui est là, elle, on peut le... Voilà. Alors, c'est celui-ci. C'est celle-là. Hop. Ça, poubelle. Ici, alors, en ventouse. J'avais fait une ventouse, mais celle-là, elle est trop grande. Alors, j'en ai une peut-être ici, mais je voudrais déjà mettre un petit coup de lingette avant, légèrement, sur la petite vitre. Légèrement. Voilà. Bon. Je vais regarder un peu ce que j'ai là. Ici, normalement, j'avais des petites ventouses. Ici. Arrive. Et des petites ventouses ici. Alors, tac. Tac. Alors. Et là, j'ai que celle-ci. Regardez si celle-là fonctionne. Bon, celle-là il fonctionne pas. Ah oui. Voilà. Hop. Alors. Alors, vous voyez. Je vais le reprendre. Alors, normalement, ça marche avec une ventouse. Voilà. 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 Je regarde, oui, il est bien collé. Ah oui, vous avez vu l'intérieur, regardez ici, je voulais vous faire voir aussi, je vais essayer de zoomer. C'est vrai que je vous ai pas fait voir, je vous en ai parlé. La tate à l'intérieur. Alors je vais zoomer. Voilà.
Vous voyez, la tate à l'intérieur elle a été faite. Bon, c'est au pinceau. C'est pas la même couleur. Il me demandait la même couleur que le centre des sièges. Et ça n'allait pas bien pour pour aller au pinceau. C'était moi j'avais pris du XF57 de chez Tamiya. J'avais pris la couleur buff pour faire mes sièges au centre, et le côté j'avais pris c'était de la Revell. Par contre au pinceau le XF57 c'est pas la peine. Bon, la Tamiya au pinceau c'est très bien que c'est même pas la peine. Alors de ce fait là, bon, j'avais pas d'autre, j'ai pris une couleur qui ressemblait, on va dire, entre guillemets à peu près, puis bon ça va, ça choque pas du tout au niveau intérieur. Et j'ai pris, alors attendez, c'est celle-ci je crois. Si j'ai celle-là. Attendez, si c'est celle-ci ou c'est... j'ai pris laquelle déjà? Non, c'est pas celle-là. Alors, attendez, laquelle que j'ai pris? Du coup, je me souviens plus, je l'ai pas noté. J'ai pris une teinte. Par contre, je sais plus quelle teinte que j'ai pris. Je ne sais pas, j'ai pas pris désert. Enfin, j'ai pris une teinte Vallejo, les amis. Je suis désolé, je ne sais plus c'est laquelle que j'ai pris. J'ai regardé ce qui ressemblait à peu près. Enfin, c'est une teinte Revell, une teinte Vallejo, puis je l'ai pas noté. Je pense pas. Ou alors c'est une teinte à ma femme que j'ai pris en figurine. Peut-être. Enfin voilà, c'est une teinte Vallejo quoi. Que j'ai pris et bon, ça choque pas quoi. Ça va, ça va. Alors ensuite ici, la porte. Alors ici, elle est là. On va prendre. Alors là c'est celle-ci. Hop. Hop. Coupelle. On collera la lunette. La lunette arrière, puis voilà, je vous dis le reste, je vais le finir dans mon coin, et puis je ferai une petite dernière vidéo avec le truc final. Et puis voilà, cette 2 chevaux est finie, comme ça on va pouvoir s'attaquer à l'ambulance. Hop. Ici, voilà, attendez. Hop, hop et hop. Voilà, on va venir coller celle-ci. Voilà, c'est très bien ça. On va faire qui marche ça. Voilà. Je vais venir remettre du panel line aussi dans les joies de porte. C'est pour ça que j'ai quand même pas mal de petites finitions encore à faire sur cette 2 chevaux. Voilà. Regardez, ça fait avec les vitres à l'arrière, les joints noirs, ça fait joli. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Déjà, je vous dis, j'adore cette 2 chevaux. Regardez, ça c'est beau à faire. Bon. Ensuite, la lunette arrière. Alors, la lunette arrière, elle est ici. Hop, allez, ça je finirai après. Ici. Alors là, faire attention à chaque fois qu'on démasque, hein, pour avoir le tour que j'ai eu sur ma Ford Mustang à 12e pour celui qui me suit depuis mes débuts. Ou en démasquant, j'ai pété le pare-brise. J'ai toujours pas refait en plus. J'ai un abonné qui m'avait envoyé, un ami abonné qui m'avait envoyé différents modèles de plastique transparent pour refaire le vitrage. Je m'en suis pas encore préoccupé, il va falloir aussi que je le fasse. Parce que j'ai encore le vieux pare-brise qui est là pour moi avoir le gabarit. Alors ici, bim. Hop. Voilà. Pas beau ça. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, sincèrement. Voilà. Regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Moi ça qu'elle est jolie cette 2 chevaux. Oh,
ferai un bon lustrage dessus. Un coup de wax à la fin. Je vais même faire la wax avant de mettre l'antenne et les poignées. Voilà. Ça, je vous dis, j'ai encore du travail dessus pour l'avoir propre. Enfin, voilà. Regardez. Voilà, bon là, il n'y a rien. Regardez-moi ça, les amis. Elle est jolie, cette 2 chevaux. Franchement, j'adore. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà, les amis. Alors, je vais mettre un terme là à cette vidéo. Comme je vous dis, je vous redis, je vais venir finir les vitres de mon côté. Je vais la terminer tranquillement parce qu'après les petites poignées, l'antenne, tout ça, il faut que ça tienne bien. Alors je préfère laisser sécher, même si c'est le lendemain. C'est ce que je dis, la maquette c'est de la patience. Et puis la dernière petite vidéo de présentation pour la fin, elle sera dans sa display case avec son petit personnage qui va très bien avec la 2 chevaux. C'est pour ça que celle-là, quand je l'avais vue sur Oops Model, elle m'avait intéressé. Regardez, hop, ça fait joli. La display case dans le fond, je vais faire quelque chose aussi pour faire ressortir un peu plus la 2 chevaux. Voilà, c'est très joli. J'adore, franchement j'aime bien, je suis content. Voilà les amis, je vous dis à très vite. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je pense que la vidéo, je vais la publier pour lundi. Là on est dimanche, je la publierai pour demain matin. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine les amis. Alors je ne sais pas si je vais remettre une vidéo. Peut-être quoi si, peut-être que vous aurez la vidéo finale dans la semaine de la 2 chevaux. Et puis je vous dis les amis, à rendez-vous vendredi à 20 h pour le direct. Alors là je refais le direct vendredi. Si vous êtes intéressé, je peux refaire là ce mois-ci je peux faire tous les vendredis si ça vous intéresse. Moi ça me dérange pas, c'est pareil, voilà, que je sois là que ça soit de 20 h. Bon là on avait fini à 23 h. Je vous dis, ça passe tellement vite. Là tout le mois je vais faire, y a aucun souci. Par contre à partir du mois d'octobre, vu que je vous ai expliqué, ah non, puis en plus vous allez avoir mon vlog aussi, c'est vrai, vous allez avoir le vlog cette semaine. Alors il y a peut-être encore 2 vidéos qui vont arriver. Comme je vous ai expliqué, je réexpliquerai dans mon vlog, parce que tout le monde n'a pas participé au direct, vu que j'ai un changement professionnel. Après je vais être posté, je ferai les posts, voilà, comme j'avais expliqué, et je serai du matin et de l'après-midi. Alors ça sera un vendredi sur 2, quand je serai ma semaine du matin, je ferai le direct le vendredi soir. Après, comme je vous dis, quand je serai du matin, est-ce que par moment je ferai peut-être l'après-midi un petit direct pour ceux qui sont disponibles, si c'est 1 heure ou 1h30, enfin un petit direct. C'est pour ça que je suis en train de voir, parce que si je voudrais après faire des directs dans la semaine, ça serait plus pour faire des directs, pour faire des montages avec vous. Et à la rigueur, le vendredi soir, on peut le garder pour discuter ensemble de tout, de la maquette, des produits pâture, de tout ce que vous voulez. Voilà les amis, allez, je vous dis encore une très bonne semaine, je vous dis encore un très grand merci à vous tous. Et puis je vous dis, bon, dans la semaine vous aurez d'autres vidéos, puis je vous dis à vendredi les amis pour le direct à 20 h. Allez, salut les amis, ciao, bye bye.